Nous sommes ici aujourd'hui, vous l'avez compris, puisque l'actualité est sur les réfugiés, que nos médias depuis plus de 15 jours ne parlent que des réfugiés, sans jamais mentionner le sort des réfugiés palestiniens. Ces réfugiés palestiniens qui sont nombreux, y compris parmi ceux qui viennent de Syrie, qui ne sont pas en train de fuir leur pays, la Palestine, qui voudraient au contraire retourner y vivre. Au niveau international, il y a la résolution 194 de l'ONU qui stipule clairement, c'est ici, c'est écrit sur l'exposition que vous voyez si vous ne la connaissez pas, cette résolution qui stipule que Israël est obligé d'accorder le droit au retour à tous les réfugiés palestiniens qui ont été chassés, qui ont été expulsés ou qui ont fui devant les massacres en 1948 et puis ensuite en 1967. Mais Israël, comme vous le savez, ne respecte pas ni les droits de l'homme, ni le droit international, et nos gouvernements occidentaux, pas plus que les gouvernements, que les régimes arabes, n'obligent Israël à respecter ses droits et au contraire collaborent avec l'occupant israélien, à qui mieux mieux. Et bien entendu, nous ici, nous sommes pour l'accueil de tous les réfugiés du monde, quelle que soit leur provenance. Nous sommes pour l'accueil de tous les migrants, pas seulement par humanisme, mais parce que nous avons, nos gouvernements ont, à tous, les gouvernements de tous ces pays qui disent « Oh là là, comme c'est difficile d'accueillir toute la misère du monde et comment on va faire, etc. etc. » Eh bien, ce sont tous des gouvernements, des dirigeants qui sont responsables de la détresse actuelle de ces migrants et de ces réfugiés qui ont, pendant des siècles, pillé ces pays, qui ont tracé des frontières, qui ont mis en place des dictateurs, qui ont chassé tous les dirigeants démocratiques et qui ont maintenu en place et qui continuent à maintenir des régimes de dictature. Alors oui, bien entendu, c'est la moindre des choses d'accueillir ici, en France comme dans les autres pays, ces réfugiés. Aujourd'hui, nous disons, dans cette actualité qui parle des réfugiés en permanence, il faut l'application du droit au retour de tous les réfugiés palestiniens. Il faut l'exiger. Droit au retour pour tous les réfugiés palestiniens. Droit au retour pour tous les réfugiés palestiniens. Aujourd'hui, sur la question des réfugiés politiques, tout ce qu'on nous dit, c'est écoutez, on va les accueillir, très bien, mais c'est surtout comment on trouve une solution politique pour les accueillir et pour leur permettre, là pour les Palestiniens dont la résolution 194 de l'ONU le prévoit, le retour. Parce que tout le monde nous dit ces réfugiés viennent là pour profiter des aides, ils viennent là pour... mais ça n'a rien de tout ça. C'est pas par plaisir qu'on quitte sa famille, c'est pas par plaisir qu'on quitte son pays, c'est parce qu'on y risque sa vie. Et donc ces réfugiés-là, il faut les accueillir. La deuxième raison pour laquelle il faut les accueillir, c'est que c'est nos gouvernements qui sont responsables aussi, en grande partie, du contexte qui se situe dans ces pays-là. Sur la question de la Palestine, il faut le savoir, le gouvernement français a toujours été un soutien d'Israël. Il faut qu'on ait conscience de ce qui se passe en Palestine et des conséquences des positions que notre gouvernement prend. Il y a plus de la moitié des Palestiniens qui se trouvent aujourd'hui en dehors de leur pays. Tout simplement parce qu'un gouvernement a décidé qu'il devait être ainsi, et en opprimant et en colonisant les terres palestiniennes. Et je tiens à remercier tout particulièrement l'association Euro-Palestine. Évidemment, toutes les associations qui sont là et qui permettent de faire vivre cette question palestinienne. Le fait que vous soyez là, je tiens à vous remercier vous aussi parce que vous êtes la conscience de notre pays. Merci à tous. Bonjour tout le monde. Donc c'est toujours l'association Droits de Monde et Sans-Papiers, voilà, qui viennent en soutien au peuple palestinien parce que voilà, on doit coller de tout corps avec vous.
Bon, donc en ce moment on parle beaucoup de migrants, mais on ne parle pas du tout du peuple palestinien qui est exilé depuis des décennies. Voilà. Bon, donc je ne rajoute pas grand chose, bon, donc on est de tout cœur avec vous. Et voilà, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour la Palestine. Merci beaucoup. Le processus de la Nakba, la catastrophe, où on commençait vraiment à vider les villages, à faire pour créer des massacres, comme Deir Yassin, qui ont été rasés en une nuit, et puis Haïfa en particulier, où ils ont lâché les gens dans la mer, on dérive complètement pour qu'ils fuient. Ils ont instauré ce qu'on appelle les fleuves, les rivières de feu, et tout ça, ça a donné des réfugiés, des milliers de réfugiés au Liban, en Syrie, en Jordanie, et dans d'autres pays arabes voisins, et en particulier aussi dans la partie de la Palestine qui était censée rester aux Palestiniens, c'est-à-dire la Cisjordanie et Gaza. Les Palestiniens ne partiront pas, ils sont chez eux, dans leur droit. Les Palestiniens ne partiront pas, ils sont chez eux, dans leur droit. Pour les plus jeunes, je rappellerai que c'est une provocation sur Al-Aqsa qui a lancé la deuxième intifada il y a 15 ans maintenant, en l'an 2000, à savoir une équipée du sinistre Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées, entourée de centaines de soldats. Et ces derniers jours, d'une pénétration, d'une violation ouverte, vue à la télévision, filmée par les journalistes et les caméramens, une pénétration à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa qui a été endommagée à plusieurs reprises. Nous devons pour notre part protester contre les persécutions religieuses dont ils sont les victimes, mais en étant bien conscients que la liberté religieuse à laquelle ils aspirent, entre autres libertés, ne pourra être obtenue que dans le cadre d'une Palestine libre, débarrassée de toute occupation. Je vous remercie.